Ce qu'il faut retenir de cette WWDC, la conférence des développeurs Apple, c'est maintenant sur 01net TV. Et Jérôme, on va commencer par les nouveautés macOS 10. macOS 10, préparez-vous désormais à accueillir El Capitan. Après Yosemite, le nouveau macOS 10 s'appellera donc El Capitan avec un certain nombre d'innovations qui feront plaisir aux utilisateurs de Mac. Spotlight, le moteur de recherche intégré, sera amélioré. De nouvelles fonctions également au niveau de l'application Mail, des fonctions liées notamment au geste, avec plusieurs doigts, on pourra faire des choses nouvelles. Gros effort d'Apple en matière de jeux vidéo avec une amélioration du système Metal. Ce jeu d'instruction logiciel spécialement dédié aux jeux. On pourra jouer mieux et plus sur Mac. En revanche, toujours pas de Siri sur Mac. Eh ben non, toujours pas de commande vocale, celle qu'on connaît sur l'iPhone et l'iPad. Elle n'apparaît pas encore sur les ordinateurs. Ce nouveau macOS 10 El Capitan qui arrivera à l'automne prochain et qui sera bien évidemment gratuit. Autre annonce logicielle après macOS 10, c'est iOS 9. C'est le prochain logiciel qui intégrera les iPhones, les iPads et les iPods. Eh bien, iOS 9 aura une fonctionnalité qui ressemble beaucoup et étrangement à Google Now. Elle s'appellera Proactive. C'est une appli qui va en fait étudier tous vos comportements et deviner vos habitudes, vos goûts, avec des fonctionnalités assez poussées. Par exemple, un numéro de téléphone s'affichera sur votre téléphone. Vous ne le connaîtrez pas, vous ne le connaissez pas. Eh bien, automatiquement, ce système ira chercher dans l'historique de vos mails pour voir s'il le retrouve et à ce moment-là, affichera le nom du correspondant. Siri aussi sera beaucoup plus intelligent, beaucoup plus profond dans ses recherches, avec notamment maintenant une particularité, il pourra même chercher des titres de films. Côté notes aussi, l'une des applications les plus utilisées sur l'iPhone et sur l'iPad. Là encore, elle sera enrichie, elle sera améliorée, notamment avec des fonctions nouvelles de mise en forme, et ça viendra évidemment concurrencer Evernote, entre autres. Dernière nouveauté, non des moindres, c'est Plan, le service de localisation et de map en fait d'Apple va évoluer et intégrera les transports. Donc on aura les transports en commun. Alors au début, pas sur toutes les villes, mais une grosse sélection de villes seront disponibles dès le lancement d'iOS 9, qui sera prévu à la rentrée prochaine. Bon, il y a des nouveautés également du côté d'Apple Pay, ce système de paiement qui n'arrive pas encore en France. Ben non, écoutez, il va falloir se faire une raison et il va falloir surtout attendre. En revanche, il se rapproche, Apple Pay sera disponible en juillet. En Grande-Bretagne, ils ont de la chance les Anglais, dans 250 000 points de vente et on pourra même acheter ses tickets de métro avec son iPhone grâce à Apple Pay. Il y aura également un bouton Apple Pay qui apparaîtra dans certaines applications désormais, exemple Pinterest. Et puis les cartes de fidélité seront intégrées dans Apple Pay. Quand on paiera dans un magasin, automatiquement, ce sera pris en compte dans la carte de fidélité. Voilà, et puis une dernière nouveauté intéressante pour tous ceux qui ont un iPad récent, c'est le multi-fenêtrage qui va arriver sur iPad, et donc c'est le fait de pouvoir partager votre écran de votre iPad avec plusieurs applications. Imaginez Twitter sur la droite et YouTube sur la gauche pour avoir donc un maximum d'informations. C'est pas nouveau sous Windows et sous Android, ça existe depuis très longtemps. Ça arrive enfin sur iOS 9 et notamment sur iPad. Attention, ça ne fonctionnera que sur les iPads de toute dernière génération, en tout cas les plus récents. Un petit mot de l'Apple Watch pour finir avec une nouvelle version du logiciel WatchOS 2 qui sera disponible très bientôt et qui apportera par exemple les images en fond d'écran, qui apportera également de la vidéo, et oui, des petites vidéos dans le petit écran de la Watch. On pourra également répondre aux emails grâce notamment à Siri. On pouvait seulement le faire avec les iMessage et les SMS jusqu'à présent. Il y aura du FaceTime audio. On pourra communiquer avec FaceTime via la montre. Et puis la montre pourra s'affranchir un tout petit peu de l'iPhone en se connectant directement en Wi-Fi pour mettre à jour un certain nombre d'applications. Plus tard, on verra également arriver pas mal de choses pour la maison grâce à la plateforme HomeKit. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette première journée de la WWDC. À suivre sur 01net.com puisque Pierre Fontaine, notre journaliste, est dépêché sur place pour nous faire vivre donc toutes ces nouveautés à suivre sur 01net.com et 01net TV.